Salut à tous, alors voilà aujourd'hui je vais donc vous présenter une base farm, attention c'est une base pour farmer l'élixir noir, donc pour le conserver, non c'est pas ça, c'est ça, voilà, donc pour conserver l'élixir noir, et elle marche plutôt bien, j'en suis assez satisfait. Bah écoutez, dans ce cas je vous propose de voir directement le journal de défense et l'élixir noir pillé. Donc voilà, vous voyez quand même que je suis full, et en fait je suis full depuis quasiment 5 jours. Donc si vous regardez le journal depuis 5 jours, voilà, 51%, mais il a pris que les foreuses. Tac, tac, tac. Il a attaqué en full drag. Il a pris l'élixir noir. 56%, une seule étoile. Mais il a pris l'élixir noir. Mais en fait, les 1906 étaient seulement dans les foreuses. Donc là ça va rien. Full drag, c'est bien fail. Voilà, donc vous pouvez voir quand même que l'élixir noir, donc beaucoup de défense gagnée, c'est sûr. Alors là c'était mon ancien village. Et depuis que j'ai changé de village, et ben en fait, donc c'est quasiment 10 jours déjà. Voilà, donc là, vous pouvez donc regarder le journal. Et en fait, vous allez vous apercevoir que l'élixir noir, eh bien, ne descend pas. Vous savez que le matin, quand vous connectez et que vous récupérez donc les foreuses, vous en avez à peu près, enfin ça dépend des foreuses, vous en avez au moins pour 600 d'élixir noir, si vous êtes comme moi, à peu près, voire un peu plus, quasiment 800, ouais. Donc en fait, ce qui est volé là, vous le récupérez en une attaque, donc en fait, vous n'en avez rien à faire. Ou alors vous récupérez jusqu'à dans les extracteurs et les mines et vous êtes déjà full, voilà, comme moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les fails, comme par exemple celui-là. Bon, il a gagné 70%, certes, mais 810 de noir. On va directement voir comment il a réussi à se fail, mais alors magistralement. Parce que oui, donc je me suis amusé à faire une petite base. Oula, waouh, 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 j'ai jamais eu autant. J'ai jamais eu autant là-haut. Incroyable, 500 000. Ah, je vous cher quand même un demi-million, hein. C'est pas rien sur HDV8 maxé. C'est pour ça qu'en Titan, ils doivent se régaler là-haut, parce que HDV8 contre HDV8, c'est du 500 000, c'est pas négligeable. Je suis pas full or, c'est pour ça que j'en ai que 432 000, et 2795, voilà, l'élixir noir. Donc on va mettre en x2, comme ça on va regarder un petit peu. Je pense qu'il pensait me perf en attaquant par là, parce que déjà je n'ai pas le propulseur, vous pouvez voir qu'il est en, en amélioration. Euh, le dragon. Il est mort, voilà, fini. Et en fait, du coup, tout a tourné. Oh, que c'est dommage, t'as pas eu mon élixir noir. Bien fait pour toi. Et toc. Bref, donc vous pouvez quand même voir que là-haut, ça monte à une vitesse phénoménale, hein. Mais je pense que les mecs qui doivent m'attaquer doivent faire Ouah. Ah, la petite Valkyrie qui fait mal. Ah, il y a un dragon en haut encore. Bah, il est bientôt mort. Il doit enracher son roi pour la Valkyrie. Et son roi est quasiment mort. 4, 3, 2, 1. Fail time. Ok, en fait, il s'est arrêté. Donc. Il a arrêté le combat tellement il a ragé. Donc voilà, premier petit replay pour cette base. Donc n'hésitez pas à la screen, à la prendre en photo du coup. Je vous la mettrai tout à l'heure euh, donc pour voir un petit peu avec les pièges et tout ça et sans ça là. Voilà, sans ces trucs là. Alors, ensuite, on va regarder un autre petit replay. Voilà, donc avec des reines, même les HDV9 du coup. Les jeunes HDV9 se foirent dessus. Vous voyez qu'il quand même il a troupe max. HDV8, mais il s'est foiré. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Fail Sapper? Ce serait drôle. Géant 5, 17 sorciers. Oui, forcément, quand on balance tous les géants et qu'il y a un dragon dans le château de clan de niveau 5, en général, les géants, ils aiment pas trop. Ok, en fait, il a fait un fail géant. Et alors, voilà, justement, un truc, ne mettez jamais, jamais toutes vos troupes au même endroit. Sinon, voilà, le dragon qui fait de zone, et ben, il vous finit vos troupes. Du coup, je vous conseille gentiment, surtout qu'il y avait un petit sorcier derrière, vous voyez, dragon, sorcier, plus la tente sorcier. Voilà, vous voyez que là, il a tué toutes les troupes, mais sans calculer. Il y a un archer de niveau 7, un sorcier de niveau 7 et un dragon de niveau 6, 5. 5, pardon. Donc c'est un HDV9 qui me l'a donné. Alors les troupes comme ça c'est bien, sauf vous voyez, regardez tous les morts là. Voilà, ok. Donc ça c'est complètement foiré. Et là il s'est dit, j'ai perdu. Et oui mon gars, tu as perdu. Oh, c'est Par contre ça c'est con d'enrager le roi dès le début. Voilà, c'est vraiment ridicule. Le roi, faut l'enrager dès qu'il a la moitié de vie, parce que là sinon, vous allez vous faire complètement défoncer. Bon, sa reine 2, elle est nulle, mais sa reine c'est quand même relou comme troupe, parce que la reine peut shooter de l'Elixir noir. Voilà.
En fait, la reine, c'est pas compliqué. Si vous voulez pas qu'elle shoot, il faut mettre un bâtiment à 5. Et là, si vous regardez, il y en a un, 2, 3, 4. Il est à 5. Mais c'est 5 carrés d'écart. Donc, c'est-à-dire 5 cubes là, ici. Ça sera du coup, ce sera du coup à 6 carrés des murs. Et en fait, vous mettez à 6 carrés des murs et la reine ne tape pas les bâtiments. Donc là, elle aurait pu shooter mon elixir noir. C'est comme ça généralement que j'en perdais avec mon ancien village. Depuis que j'ai fait celui-là, je suis assez satisfait. Oh, les enfants, mini queen walk. Ya ya ya. MDR. Sa reine 2 qui se fait un queen walk là. Moi je fais ça avec ma reine 22 sur mon HDV10. C'est quand même beaucoup plus classe parce qu'à reine 2, une guérisseuse, la pauvre guérisseuse, elle sert à rien. Et ben non, tu n'auras pas le temps. Ah bah voilà, la Tesla qui a descendu la dernière troupe. Donc voilà, 45%, gros fail. Il a même pas pris mon élixir noir. Donc voilà, donc pour les personnes qui souhaiteraient donc économiser l'élixir noir et monter aussi haut que moi, 80 000, c'est quand même beaucoup. Je vais vous montrer directement la base de farm que je possède. Et on va faire un petit mode photo. Voilà. N'hésitez pas à la screen. Je vais quand même la centrer un peu. Voilà. N'hésitez pas à faire des captures d'écran. À bien orienter les propulseurs et comme je les ai je vais y arriver. Comme je les ai orientés, tout simplement parce que cette base là en fait elle est extrêmement galère à jouer, que ce soit en aérien ou en terrestre. Voilà, donc si vous avez fait des captures d'écran, comme ça doit être fait, je vais vous montrer rapidement. Donc en fait, vous voyez un petit peu les pièges. Donc là, c'est un anti-cochon. Si le mec pousse ses cochons ici, ça détruit ça, ça arrive ici, ça arrive là, et c'est mort parce que ça pète ici. Et puis là, coucou les enfants, tour de sorcier qui les défonce définitivement. Même si le mec pose un soin, en général, une double bombe, enfin une bombe avec deux petites bombes comme ça, plus une tour de sorcier, ça fait des dégâts sur cochon 4 et moins, ça les tue direct. Tac, tac, tac. Ensuite, ce que je peux vous dire, eh bien écoutez les enfants, je pense que je vais vous la remettre en mode photo, comme ça vous pourrez admirer avec classe les murs 8 et voir un petit peu, donc pour en revenir à l'une de mes vidéos, commencer un HDV 8 totalement maxé, parce que j'en voyais beaucoup, et d'ailleurs j'en vois toujours beaucoup, qui s'arrêtent avec des murs de niveau 7 ou 6, c'est vraiment ridicule. Et voilà ce que c'est un HDV8 totalement maxé. Du coup, je vous le conseille parce qu'en GDC, c'est vraiment un atout d'avoir des murs de niveau 8 contre d'autres HDV8. Vous pouvez avoir toutes les bases que vous voulez. Si vous avez des murs 6, vous vous faites défoncer. Avec des murs 8, les HDV8 qui m'ont attaqué maxé, j'ai une base anti-3 HDV8, donc en grande majorité, c'est du 80%, 90 quasiment. Voilà, mais pas plus, donc 90% c'est bien, c'est un beau pourcentage, mais ce n'est que 2 étoiles. Pour la troisième, il faut faire 100, et pour faire 100, eh ben, il faut être badass. Il faut avoir de skill, et si vous en avez pas, vous êtes dans la merde. Donc les HDV8 maxés qui attaquent en Go-Iva ou en Go-Wipe, je vous conseille directement de passer au Go-Hog, et franchement, toutes les bases anti-3, vous pouvez leur faire coucou les enfants, adieu, et je vous mets 3 étoiles, si vous avez du skill bien sûr. Donc je pense que l'on va se quitter sur donc cette magnifique base GDC, hein, où il faut quand même... enfin, cette magnifique base de farm, excusez-moi. Euh, et du coup, voilà, donc en base GDC, par contre, évitez de la mettre, elle est complètement pourrie. Vous faites un Goiva, c'est vrai que c'est cool parce que vous faites... Enfin, si le mec s'est pas attaqué, c'est pas compliqué, il fait qu'une seule étoile. Peu importe la compo. Même un Gohog, hein, si le mec s'est pas attaqué, il fait une seule étoile. Maintenant, si le mec s'est attaqué convenablement avec un petit Gohog, euh, ou un petit Ogowi avec des Valkyries niveau 5 dans son château de clan. Là, ça fait un peu mal et en général, ça fait du 3. Donc, j'ai déjà pris 3 étoiles sur mon ancienne base qui ressemblait beaucoup à celle-là. C'est pas compliqué, je me suis pris 34 ballons, 15 serviteurs, 2 rages, 1 soin. J'avais pas de château de clan, et ben j'avais plus de village. Voilà. Donc, la compo de perf. Les compos de perf en GDC HDV8, vous me supprimez le go wipe, c'est ridicule. C'est une compo qui assure les 2 étoiles, certes. Sur HDV9, c'est extrêmement bien. Sur HDV9, donc le go evap, donc c'est un go eva avec un PK, assure aussi 2 étoiles sur HDV9. Euh,
Maintenant, le compo de perf HDV8, c'est plutôt un Gohog, donc Golem Cochon, ou alors Goiva, si c'est vraiment une base ouverte, donc il n'y a pas de mur fermé, sauf le centre évidemment. Une base tournante, vous faites un Goiva en général, et puis ça perf sans problème. Voilà. Merci Clash Royale, mais je m'en fous. Et en fait, donc voilà. Donc passez plutôt sur du Gohog ou alors sur du ballon serviteur. Je vous avais fait une vidéo dessus. Je ne suis pas expert en YouTube, donc je ne pourrais pas vous mettre l'affiche ici. Par là, vous voyez, comme ils font par exemple les gros youtubeurs. Du coup, je ne pourrais pas vous le faire. Dans ce cas, ce sera à vous d'aller vérifier. C'est pas compliqué, ça doit être la troisième vidéo que j'ai faite. Donc voilà. Et puis écoutez, je pense que voilà, on a fait le tour donc de l'HDV8 maxé. Donc maxez vos HDV, c'est pas compliqué. Ne passez pas avec des murs 7, ne passez pas avec des murs de niveau 6. C'est nul. En GDC, c'est bien, c'est coloré, mais c'est facile à percer. La HDV8, ça fait un peu noir, ça fait un peu sombre. Heureusement qu'il y a des défenses jaunes et vertes pour mettre un peu de couleur. Voilà, moi j'aime bien quand c'est coloré, donc j'aime bien l'HDV10 maxé parce qu'il y a du orange partout, c'est super classe et tout. L'HDV11 est trop blanc par exemple, trop de blanc. Heureusement que là avec les défenses qui ressemblent à des cubes, on dirait qu'ils sont en train de transformer Clash of Clans en Minecraft version 2. Donc voilà. À part ça, donc pour la petite blague à part, je pense que nous avons donc terminé. Oui, donc là je suis alors totalement maxé. Voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir un petit peu à quoi ça ressemblait, comme je l'ai déjà dit, eh bien vous avez une image devant vous d'un HDV8 totalement maxé. C'est très long, mais dites-vous que si vous maxez pas l'HDV8, l'HDV9, vous allez passer 2 ans, minimum. Parce que l'Hero 30, c'est long, et en fait c'est pas compliqué. Si vous maxez totalement l'HDV9, donc avec tous les murs 10, et toutes les défenses. Les défenses, ça va très vite, hein. Mais tous les murs 10, en fait, vous pouvez très bien monter Hero 27. Voilà. Pour la petite histoire, c'est si vous montez, donc maxez totalement l'HDV9, donc avec tous les héros 10, avec tous les murs 10, excusez-moi, et donc les héros, eh bien, vous pouvez parfaitement monter les héros 30. Et là, par contre, un petit conseil avant de passer HDV10, rejoignez, donc entraînez-vous bien contre des HDV9 maxés, allez perf, et rejoignez des gros clans. Et après, bien sûr, pour frimer un petit peu, n'hésitez pas à rejoindre des clans assez badass et à faire un screen de votre profil quand vous êtes dedans. Comme ça, vous pourrez dire, ouais, j'ai été là-bas. Et surtout, si vous êtes viré, ne dites pas, par contre, ils m'ont viré parce que j'étais nul. Non, non, là, par contre, ça casserait tout. Et en tout cas, faites-vous plaisir. Euh, pour ceux qui sont à l'école, Clash of Clans, ça ne doit pas être une priorité. Moi, c'est pas une priorité. Ça passe après la fac. Bien que j'y joue encore trop. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je passe plus de 4 heures par jour dessus, c'est beaucoup trop. C'est 4 heures que j'aurais pu faire pour taffer. Enfin bon, je vous souhaite du coup une excellente fin de journée, une excellente journée, comme je vous ai dit, selon la période à laquelle vous la regardez. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.